Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de septembre et on va démarrer tout de suite par les soins. Et je vais déjà vous parler d'une crème contour des yeux. Je crois que je vous l'avais montré. Je vous l'ai montré dans un haul, a priori. Je pense pas que je vous l'avais déjà montré dans les favoris. Je ne pense pas. Bref, c'est la Banana Bright Eye Cream de chez Ole Henriksen. Alors, j'ai acheté la taille voyage parce que j'avais acheté un petit kit pour découvrir la marque. Donc il y avait la crème contour des yeux à l'intérieur. Et entre-temps, la marque m'a envoyé la même chose en taille normale. Donc j'étais vraiment super contente. En fait, j'ai reçu toute une routine mais que j'ai pas encore démarré parce que j'avais d'autres produits à utiliser avant. Mais en tout cas, j'utilise celle-ci, donc la version voyage, depuis quelques semaines maintenant. Et elle est vraiment super bien. Donc c'est une crème contour des yeux qui est enrichie en vitamine C et en collagène et qui redonne de l'éclat, qui illumine le contour de l'œil. Et vraiment c'est une superbe crème, très agréable, très confortable. On peut sans problème se maquiller ensuite. L'anti-cerne ne file pas spécialement si vous avez ça dessous. Et elle est vraiment super bien. Et là donc c'est la taille voyage que j'avais eu dans un kit qui fait 7 ml. Ça fait des semaines que je m'en sers et il m'en reste encore plein. Je ne sais même pas si je suis à la moitié. Donc de toute façon, il en faut un tout petit peu vraiment pour faire les deux contours des yeux. Et elle est vraiment super bien. Donc gros coup de cœur pour cette petite Banana Bright Eye Cream. Et j'ai vraiment hâte de tester le reste de la routine quand j'aurai terminé ma routine actuelle. Parce que j'aime pas démarrer un truc si j'ai pas fini le reste. Ça m'énerve. Donc voilà. Ensuite, justement, dans ma routine actuelle, il y a un combo que je fais depuis quelques semaines, que j'adore. Et c'est un mélange entre ce sérum de chez Evolve. Donc c'est une marque anglaise qui est clean. Donc c'est un sérum à l'acide hyaluronique, 99% d'origine naturelle et 36% d'origine bio. Et ce célèbre booster de chez Paula's Choice qui est le C15 Super Booster, donc à la vitamine C. Ces deux-là ensemble, donc ce que je fais, c'est que je mets une pompe du sérum à l'acide hyaluronique de chez Evolve avec quelques gouttes de ces petits boosters C15 de chez Paula's Choice et le mélange des yeux Ok. Le mélange des deux est absolument merveilleux, non seulement grâce à ça, ça hydrate vraiment à 100%, il est vraiment super agréable à utiliser, il est très comment dire, c'est une espèce de gel liquide mais pas trop. Et si j'aime bien mélanger la vitamine C directement dans ça, parce que la vitamine C, par contre, le booster est très liquide. Ça n'a pas une texture de sérum, ça a vraiment une texture d'eau, on va dire. Et les deux ensemble, c'est merveilleux. Le combo est absolument parfait. Donc voilà, moi c'est un truc qui est ultra culte chez Paula's Choice. Je ne le connaissais pas du tout. Je l'ai reçu il y a quelques semaines et j'ai commencé à l'utiliser rapidement après. Et le combo des deux est vraiment super bien. Donc voilà, ça fait partie de ma routine. Je ne vous ai toujours pas parlé de ma routine matin et soir parce qu'il y a pas mal de trucs que j'ai terminés là ces derniers temps et qui sont dans mes empties. Et je savais pas trop comment faire, si je devais vous en parler quand même ou redémarrer une nouvelle routine et vous parler de ma nouvelle routine. Bref, je vais m'organiser, je vais voir comment ça se passe et on en reparle très rapidement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais vous reparler très vite d'une chose que j'ai reçue la semaine dernière et qui est une innovation de chez Paula's Choice toujours. C'est le 20% niacinamide treatment qui est une révolution. C'est le premier produit qui est dosé à 20% de niacinamide et waouh, ça fait une semaine que je l'utilise, donc je ne veux pas non plus vous raconter n'importe quoi, mais je peux vous dire que les essais sont plutôt très concluants et on va en reparler vraiment dès que possible parce que je vous en dis pas plus. C'est vraiment une dinguerie et je veux être sûre de moi. Je veux l'avoir testé pendant au moins un mois avant de vous en reparler, mais sacrée découverte quand même. Ensuite, toujours dans les soins, un produit dont je vous ai parlé hier sur mon blog et que j'ai découvert il y a quelques semaines, et c'est un produit de chez CeraVe. C'est la crème pied régénérante. Oui, on parle de pied pour une fois, de crème pour les pieds, et pourquoi pas
parce que celle-ci est vraiment assez exceptionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que mes pieds ont pas mal morflé pendant l'été, hein, comme à chaque été, mais là, c'est de pire en pire, hein, soyons clairs. Et j'avais les talons vraiment très secs, complètement déshydratés, etc. C'est vraiment pas beau, et puis moi, ça m'énerve. Et je n'ai pas le réflexe de mettre de la crème pour les pieds absolument tous les jours. C'est comme le reste, hein, c'est la paresse avant tout. Et là, j'ai eu envie vraiment de les chouchouter un petit peu parce qu'ils commençaient à sérieusement faire la gueule. Et donc, je me suis dirigée vers ce produit de chez CeraVe parce que vous savez que j'aime énormément CeraVe. C'est une marque américaine qui a débarqué en France il y a 3 ans, je pense maintenant, 2 ou 3 ans, qui est vraiment ultra efficace, qui a des produits simples et qui font le maximum, qui ne coûtent pas très cher. Celle-ci, je crois qu'elle coûte dans les 8 euros. Et dès la première application, on voit déjà la différence au niveau des pieds, c'est incroyable. On a l'impression déjà qu'on n'a plus de problème de sécheresse. Alors évidemment, il faut en appliquer régulièrement pour qu'il y ait vraiment un résultat pérenne, mais dès la première application, les pieds avec les signes de dessèchement, etc. au niveau du talon, ça disparaît instantanément. Le pied est nourri, hydraté tout de suite. C'est assez gras sur le coup, mais ça pénètre franchement rapidement. Vous pouvez très bien en mettre le matin avant de mettre, je sais pas, vos chaussettes, vos collants, tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun souci, vous n'allez pas avoir les pieds tout poisseux à l'intérieur, etc. Ça pénètre rapidement et c'est ultra efficace. Donc voilà, un big up à CeraVe et à ce petit produit qui m'a quand même bien sauvé la mise et que j'utilise également comme crème pour les mains quand j'ai envie d'un résultat ultra efficace, ultra rapide et que j'ai des petits soucis de migraine que j'ai régulièrement. Je préfère les produits sans parfum. La plupart de mes crèmes pour les mains sont avec parfum. Ça, il n'y en a pas. Et du coup, j'avais mal au crâne hier soir. Je l'ai mis encore une fois sur les mains hier en me couchant. Et c'était vraiment impeccable. J'avais des mains nickel après. Et ça ne sent rien du tout, ce qui n'est pas plus mal. Ensuite, on va passer donc au make-up. Et je vous préviens tout de suite. J'ai pour la première fois un flop, en tout cas c'est un demi-flop, mais c'est un flop quand même que je vous dévoilerai en fin de vidéo. Mais j'avais besoin de vous en parler parce que j'étais quand même assez déçue, donc on en parlera tout à l'heure. Premier gros crush en termes de make-up, vous n'allez pas être surprise du tout vu qu'on en a parlé il y a peu de temps sur ma chaîne. C'est la Corderosa de chez Sigma, cette fameuse palette que j'ai acheté il y a quelques semaines et qui est absolument sublime, que je vous ai montré en vidéo. Je vous ai fait un petit Get Ready With Me avec elle. Et c'est vraiment une palette qui est absolument dingue. Les couleurs sont magnifiques, les fards sont d'une qualité digne des plus grands, hein, des Pat McGrath et compagnie. Voilà, je ne m'en lasse pas, elle est absolument magnifique, elle était parfaite pour le printemps-été et elle sera aussi bien pour l'automne. Vraiment, il y a de quoi se faire 1 milliard de make-up différents. Vraiment, elle est beaucoup trop belle, donc si vous voulez la voir en action, je vous invite à aller regarder mon avant-dernière vidéo, je crois. Je vous la montre, voilà. Et je vais tenter de vous faire une palette 3 looks comme je vous avais promis. J'ai pas eu le temps de tourner jusqu'ici, mais comme vous avez été plusieurs à me demander, je vais m'y coller. Autre gros coup de cœur avec lequel je me suis maquillée d'ailleurs aujourd'hui encore une fois et que je vous montrais à la caméra je crois dans la même vidéo que la Corderosa, c'est cette palette teint de chez Smashbox qui est la Cali Contour. Donc voilà, qui comprend un bronzer, un blush, 2 highlighters et une poudre de contour avec un highlighter mat. Et j'adore cette palette, j'adore le teint qu'elle fait, les poudres sont ultra fines, se travaillent super bien. Regardez, c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'ai mis le bronzer, le blush et ce petit highlighter en dessous de mon blush. Et j'ai même utilisé le bronzer en creux de paupière. Cette palette est absolument magnifique, elle n'est pas nouvelle du tout, enfin elle n'est pas récente, mais moi je l'ai depuis pas longtemps et c'est vraiment la parfaite petite palette teint à emporter avec soi ou à utiliser à la maison avec en plus un grand miroir. Elle est vraiment super bien. On reste dans les fards, mais cette fois-ci les fards à paupières. Je vous en avais parlé dans mon haul, dans mon dernier haul. Je vous en ai parlé hier sur le blog, en tout cas pour une des deux. J'ai enfin testé
ces palettes de chez XX Revolution. Donc c'est la nouvelle marque de chez Revolution Beauty qui est sortie il y a quelques mois maintenant. Et premier produit que j'ai voulu tester, ce sont ces quads que je vais vous montrer tout de suite. Donc je vais vous montrer celui que j'ai mis en avant sur mon blog hier. Donc voilà, ce sont des quads qui se présentent comme ceci. J'en ai un deuxième que je vous avais montré et que j'ai éclaté par terre en préparant une vidéo une fois. Et il y avait le phare irisé qui s'est explosé et que j'ai réussi à represser avec le doigt. Donc je fais attention pour ne pas en mettre partout. Donc celle-ci, c'est la Exposed qui est plus nude. Avec, vous voyez, des phares, deux phares mat, un phare légèrement irisé et un phare poudre crème pailleté métallisé, absolument sublime. Ces quads sont géniaux, ils coûtent 11 €, 10-11 € je crois. Ils ont une qualité de phare absolument dingue, la pigmentation est démente. Les fards se travaillent super bien. Je vais vous faire une vidéo si vous voulez d'application de ces palettes parce qu'elles sont franchement incroyables. Pour le prix, le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Et voilà, donc c'est vraiment un super produit de chez XX Revolution. Vous verrez que je n'ai pas eu que des bonnes expériences avec la marque, mais on en parlera à la fin de la vidéo. Autre énorme coup de cœur que je porte aujourd'hui également, et je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps parce que c'est ce que je portais déjà dans ma dernière vidéo. Vous m'avez demandé ce que j'avais sur les yeux et je vous ai dit, je vous montre ça rapidement. Je voulais vous faire une vidéo dédiée et finalement je vous la ferai plus tard. Je vous en parle tout de suite parce que vraiment je ne peux plus attendre. Et ce sont ces ombres liquides de chez Beauty Bay. Donc c'est la marque propre du site Beauty Bay qui a sorti... qui a une ligne de maquillage, une ligne de soins, qui a également des accessoires, des pinceaux, etc. Et j'ai reçu il y a quelques semaines une énorme palette de fard à paupières qu'il faut que je vous filme également, qui est absolument dingue, avec 42 fards, je crois. J'ai reçu ces deux ombres liquides et des pinceaux. Et ces ombres liquides, ce sont les Liquid Crystal Eyeshadow. Ils sont absolument dingues. Donc ça me fait vraiment penser au Liquid Eyeshadow de chez Stila. Regardez-moi le rendu sur mes yeux. C'est complètement sublime, ça se travaille ultra bien, ça tient du feu de Dieu, ça ne bouge pas de la journée. Les paillettes ne se barrent pas dans tous les coins, ne vous tombent pas sur les joues, etc. Ça, je déteste, vraiment, ça ne bouge pas. Le rendu est hyper lumineux, hyper... comment dire ? C'est très homogène sur la paupière, c'est pas patchy, il n'y a pas des trous, etc. Et vraiment, j'adore. Donc moi, j'ai deux couleurs pour l'instant. J'ai la couleur Rutile, qui est celle que je porte aujourd'hui sur les yeux. Et j'ai la couleur Sunstone. Voilà, c'est dingue. C'est vraiment absolument dingue. Et je crois que ça coûte 7,50 € pièce. Donc ça coûte absolument pas cher. Et vraiment... très bon produit que je vous conseille à 100 000 %. Vraiment, foncez, vous m'en direz des nouvelles si vous ne les connaissez pas encore. C'est pas 100% nouveau, ça a déjà quelques mois, mais c'est une dinguerie. Avant-dernier top de la vidéo, ce sont les nouveaux rouges à lèvres de chez Makeup Forever. J'en porte un aujourd'hui. Je porte le rouge. Attendez, je vais vous montrer ça. J'avais reçu ce petit coffret avec deux couleurs à l'intérieur que je vous montre tout de suite. Voilà. Ce sont ces petits rouges à lèvres crémeux. J'ai reçu le numéro 164. Donc ce sont les rouges artistes. C'est un très joli rose, comme ceci, qui est très beau aussi. Est-ce que ça fait le focus? Ah oui, voilà, ça fait le focus. Ce très joli rose que je vais vous swatcher d'ailleurs, qui est magnifique aussi. Voilà, ce très joli rose. Le rose, c'est le 164, le Sassy Rhubarb. Et le rouge, c'est le 402, le Untamed Fire, qui est ce rouge sublime, ce rouge orangé sublime, que je porte aujourd'hui, qui est ultra lumineux, super confortable. Il tient bien. Le rendu, il est hyper facile à appliquer. Ils ont pensé à ce packaging pour le mettre comme ceci et faire comme une espèce de pinceau.
Moi, personnellement, en général, je le chope de toute façon par ici. Et l'application est vraiment super facile. Regardez-moi ce rouge, comme il est beau, il est complètement dingue, je l'adore. C'est très très rare que je maquille mes yeux avec un truc assez voyant et ma bouche avec un truc assez voyant aussi. Et là, je trouvais que les deux se combinaient super bien, que ça restait très lumineux, que ça ne me plombait pas. Donc voilà, gros coup de cœur pour ces nouveaux rouges à lèvres de chez Make Up For Ever. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout les packaging. Moi, j'adore, je trouve ça hyper chouette. Et surtout, le produit en lui-même. C'est une dinguerie. Dernier favori. Alors, c'est un produit qui existe depuis un petit temps déjà, mais que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert dans ma Birchbox de ce mois-ci. C'était la fameuse Birchbox en collaboration avec MAC, qui font chaque année et qui est absolument génial. Et cette fois-ci, il y avait un mascara full size et c'est le In Extreme Dimension qui est absolument dingue. C'est celui que je porte aujourd'hui aussi. Regardez les cils que ça fait. Ça allonge, ça sépare. Il est ultra noir, il est vraiment trop bien. Alors c'est vraiment une brosse comme ça, assez longue, avec des tout petits picots. Je sais pas si vous allez voir, si là vous devriez voir. Et ça accroche le cil dès la base et ça l'allonge, ça le démultiplie. J'adore ce mascara qui existe à mon avis depuis longtemps. Je débarque complètement, mais en tout cas moi, gros coup de cœur. Je le trouve vraiment hyper bien. Et on va terminer par le flop de cette vidéo. Alors j'avais commandé cette palette, vous l'aviez vu dans mon dernier haul, et c'est ceci, c'est cette palette de blush crème de chez XX Revolution. Et là, grosse déception. Alors je vous la montre comme ceci. Alors il n'y a pas de souci, les couleurs sont jolies, etc. C'est juste qu'elles sont toutes soit légèrement pailletées, soit irisées, limite métallisées. Et je n'aime pas du tout le rendu que ça a sur la peau. Vraiment, je suis hyper déçue. C'est pas du tout... j'adore les blush crème. Je trouve que ceux-ci ont une texture qui est très sympa, qui est assez en transparence, etc. Je vais vous montrer par exemple celui-ci. C'est pas un souci, c'est joli. C'est juste que j'aime pas le rendu un petit peu... vous voyez, un petit peu iridescent comme ça. C'est pas du tout ce que j'ai envie, moi en tout cas, de mettre sur mon visage. Et il y a surtout des espèces de micro paillettes dans chaque coloris. Voilà, vous voyez, c'est joli. C'est juste que c'est trop iridescent pour moi. Et il n'y en a pas un seul. Oula, il n'y en a pas un seul qui est mat. Donc j'étais vraiment déçue. Et voilà, donc ça ne veut pas dire que la palette est mauvaise, ça ne veut pas dire que personne ne va l'aimer. Peut-être que vous aimez ce genre de rendu sur la peau. Moi, c'est pas du tout ma came, donc j'étais quand même déçue parce que je m'étais dit une palette de blush crème, mon Dieu, c'est merveilleux, c'est tout ce que j'aime dans la vie. Ben finalement, non, c'est pas du tout ce que j'aime dans la vie. C'est complètement l'inverse. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris du mois. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez fait de chouettes découvertes. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un complément d'information sur tel ou tel produit. Si vous avez envie de le voir l'un ou l'autre dans une vidéo prochaine, moi je m'occupe de vous montrer très rapidement ça en action parce que c'est vraiment sublime. Ça aussi. Et voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me fait très plaisir de vous voir de plus en plus nombreuses ici. Et voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.